En manchette aujourd'hui, on se prépare pour la vraie première tempête de neige de 2025. Bonjour et bienvenue à votre bulletin du 12 février 2025 à l'aube justement d'une tempête de neige annoncée qui devrait nous apporter entre 15 et 40 cm de neige. Alexandre vous en parlera lors du bulletin météo. Donc, au cours des prochaines heures, une tempête hivernale viendra perturber considérablement les conditions de la circulation. C'est un message du ministère des Transports qui nous mentionne que plusieurs axes routiers seront touchés à travers le Québec et la situation pourrait évoluer rapidement, ce qui exigera une vigilance accrue de la part des automobilistes. En effet, on attend une importante précipitation de neige pouvant atteindre jusqu'à 40 cm par endroit, ainsi que des vents forts et de la poudrerie, réduisant fortement la visibilité sur les routes. Selon les prévisions, ce système dépressionnaire perturbera jusqu'à vendredi. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable tient à rappeler aux usagers de la route qu'ils devront faire preuve d'une très grande prudence et adapter leur conduite en fonction des conditions routières parfois changeantes sur le même axe routier. Par ailleurs, les automobilistes sont invités à reporter les déplacements non essentiels le temps que les conditions météorologiques s'améliorent. Avant de prendre la route, les usagers doivent, on conseille, se renseigner sur l'état de la chaussée et les conditions de visibilité, ainsi sur l'une des différentes plateformes de Québec 511. On parle d'applications web, mobile et par téléphone. On parle de s'assurer que leur véhicule est bien préparé pour affronter l'hiver et qu'il est équipé d'une trousse de secours. Déneiger et déclasser entièrement le véhicule en faisant le tour des vitres, des rétroviseurs, du toit, du capot, des phares et de la plaque d'immatriculation. Pendant les déplacements, les usagers doivent adapter leur vitesse en fonction des conditions météorologiques et routières, garder une distance sécuritaire entre les véhicules, s'assurer d'être visible en utilisant correctement le système d'éclairage du véhicule. On parle de feux de route, phares anti-brouillard et feux de position, particulièrement lorsque la visibilité est mauvaise, notamment en raison de la poudrerie. Faire preuve de patience à proximité des véhicules d'entretien hivernal et veiller à rendre leur propre présence évidente pour les conducteurs de ces mastodontes, lequel comporte plusieurs grands angles morts dont il faut vraiment se méfier. À ce sujet, nous avions, en 2023, eu la chance d'aller visiter les locaux du MTQ à Joliette. Nous avions fait un reportage sur les préparations, justement, lors d'une tempête. On vous repasse ce reportage qui est toujours d'actualité. Ici, au CS de Joliette, on couvre environ 850 km de route dont on a charge pour déneiger. On a séparé les activités pour la surveillance. Moi, je m'occupe plus au niveau de la surveillance. Mon collègue s'occupe plus au niveau des opérations avec l'équipe de régie en déneigement comme tel. Donc, aujourd'hui, on veut vous présenter un petit peu comment ça se passe au niveau du CS à la veille des opérations de déneigement quand on annonce de la neige, comment on prépare nos équipes. Une partie de l'autoroute 40, donc à partir, on a l'autoroute 31, la 31, la 40 jusqu'à Saint-Barthélemy. Puis on a aussi des collectrices, là, des régionales, là, la 131, 337, des routes à numéro. La 158, j'imagine, la 138. Également. La 138, la 348, on monte jusqu'à Saint-Michel-des-Saints, on va à Saint-Barthélemy jusqu'à Saint-Esprit. OK, d'accord. Et en bas, on va jusqu'à Berthierville. Berthierville, OK, c'est bon, parfait. Ouais, dans le fond, pour les opérations, là, le processus, là, c'est au tout départ, là, quand on commence nos opérations, c'est d'analyser ça va être quoi le système qui s'en vient. Parce que tout ça va dépendre de quelle opération et quel type d'opération on va entreprendre. Et s'il y a du vent qui est en lien avec la dépression, si les températures sont basses, extrêmement basses, bien là, les abrasifs, qu'est-ce qu'on va épandre sur la route va changer selon la température. Du sel à l'abrasif à des mix pour les températures qui sont
en bas de 10. Là. Puis, c'est ça. Là, Comme là, ils nous annoncent un peu de verglas, là. on a plusieurs fournisseurs météo. Là, fait OK. qu'on fait un topo de tout ce qu'on a constaté et qu'est-ce qui s'en vient. Puis, il y a plusieurs facteurs qui influencent une tempête. Là. Surtout si c'est une tempête qu'on appelle normale, une tempête de tous les jours, mettons jusqu'à 10-15 cm. Ben ça, c'est tout dépendant de la température. On va mettre du sel, on va mettre de l'apéritif. Quand la température est douce, les fondants agissent. Quand la température est en bas de 15, c'est de l'abrasif qu'on utilise, ça ne fait pas fondre, mais ça tient la chaussée. On va dire du sable, là. Mais non, c'est de la petite pierre. C'est la petite pierre, c'est de la petite pierre. Nous autres, on n'est pas sur nos circuits au sud, on ne met pas, pas ces autoroutes, on ne met pas d'abrasif. De sable. OK. C'est ça, On question, avait c'est ça. plus environnemental aujourd'hui. L'environnement, vous tenez compte plus Oui. de moins de pollution, C'est essayer sûr de qu'on- mettre de moins de produits chimiques. Oui, le moins possible de sel, OK. si on est capable. Par contre, quand les températures sont douces, l'abrasif n'a pas sa place. Là. On a d'autres choix. Là. Éventuellement, ça s'en vient. Là. Ça va être de l'abrasif qui va être traité, puis du sel traité au chlorure de sodium. Mais c'est ça. Pour des tempêtes comme ça. Puis là, si on a une tempête qui est anticipée, mettons un monstre, ben là, c'est là qu'il va. Une bombe, là, comme on dit. Une bombe météo, là, puis dans un court laps de temps, mettons 3 cm et plus à l'heure, ben là, c'est sûr qu'on prévoit le pire. Fait que on a des axes principaux qu'il faut entretenir advenant qu'on ait des fermetures de route. Ouais. Pour faire un choix sur quel qui va être fermé en premier puis quel qu'on doit maintenir absolument pour les mesures d'urgence, puis OK. les véhicules d'urgence, pompiers, police, puis surtout la protection des usagers. Un exemple, comme nous autres, le tronçon de route 40 à partir de la Valtrie jusqu'à la halte routière Pointe-du-Jour, ce secteur-là est névralgique, il faut le Oui. garder toujours en fonction. Advenant une fermeture de l'autoroute, ben là, le centre de coordination pourrait se faire là. C'est mouillé, puis il y a du soleil, puis il y a du trafic. Fait que là, ça va faire agir le sel beaucoup plus longtemps que quand il fait froid, puis qu'on met du sel, puis qu'il n'y a pas de trafic, puis qu'il n'y a pas de soleil. Le sel n'agit pas. Là, présentement, on attend, il fait soleil, il fait beau, il y a du trafic. Notre sel va continuer à agir longtemps. On va être capable de se rendre à l'heure de pointe des automobilistes. Rendu à l'heure de pointe, on va faire un autre dépendable. Moi, selon moi, les chauffeurs qui conduisent des déneigeuses, c'est les maîtres des chauffeurs. Parce que la visibilité dans une tempête est nulle. Oui. Puis ça prend des chauffeurs expérimentés, vraiment. Alors, il y a des pas peureux, là. Mais c'est des vrais bons chauffeurs. Tu sais, c'est pas comme, je veux pas les autres, mais les déneigeuses, c'est ce qui est le plus complexe à opérer parce que la visibilité n'est pas là. Puis il y a de la neige aussi. Souvent, il fait noir, il n'y a pas tout Oui, le temps. c'est ça, on va. Il y a des automobilistes, il faut être très vigilant. On est chanceux, on n'a jamais eu d'accident majeur. Puis oui, on est fiers de nos chauffeurs quand ils ont fait 12 heures à rien voir, puis que tout le monde revient, puis qu'il n'y a pas eu de blessure, qu'il n'y a pas eu rien de majeur. Oui, on est fiers de nos chauffeurs. On est fiers du travail qu'on fait, puis on le fait pour la population. On est juste un exemple, là. Pendant les fêtes, on était tous ici avec le chef de service par intérim. Donc, la réalité des familles, tant qu'à finir avec ça, qu'est-ce qu'ils disent? Ils avaient beaucoup de sport, les familles sont fiers C'est un de... sacrifice à faire parce qu'un déneigeur, il n'est jamais à la maison tout l'hiver. Là. OK. Puis quand il revient, il dort. C'est sûr que nos familles font des sacrifices, mais c'est le sacrifice à faire pour le travail. On n'a pas le choix de le faire. C'était vraiment un reportage très intéressant et c'est pour la raison on vous le présente à la veille de cette fameuse tempête de neige que nous allons avoir demain. À la mi-février, le service de la culture et des communications de la MRC de Dautré a annoncé le lancement de 2 appels de projet pour soutenir la vitalité culturelle et patrimoine du territoire. Cette initiative s'inscrit dans l'engagement continu de la MRC en faveur du développement culturel. Les formulaires de candidature et les informations détaillées sont accessibles sur le site Internet Culture Patrimoine Dautré dans l'onglet Financement. Les candidatures doivent être soumises par courriel à la culture@mrcdautré.qc.ca avant le 3 avril 2025. Une séance d'information virtuelle se tiendra aussi le mardi 25 février de midi à 13h afin de répondre aux questions des personnes intéressées. Pour y participer, il suffit seulement d'aller sur le site encore Internet de Culture Patrimoine Dautré et de suivre le lien.
Nous invitons chaleureusement les artistes, artisans, organismes culturels et tous les acteurs du milieu à saisir ces opportunités de financement, a soutenu Mme Sonia Desjardins, présidente du comité culturel de la MRC et mairesse de Saint-Norbert, par la voie du communiqué de presse. Sur ce, allons à la première pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Donc, pour aujourd'hui, les anniversaires, c'est Mme Janine Leblanc, à laquelle on souhaite un bon anniversaire de la part des filles d'Isabelle de Berthierville. Maintenant, on parle d'autres nouvelles et on parle de l'Association forestière Lanaudière qui vous offre des activités pour la relâche, donc des activités intéressantes. On parle de rallye forestier le 6 mars prochain. On parle de rallye neige en raquette le 8 mars. Forêt sur la loupe aussi, plongée dans l'univers des professionnels de la forêt pour connaître un petit peu plus. Et RP Quiz, donc observez, relevez le défi de votre RP Quiz. On parle de jeux questionnaires interactifs et sensoriels qui mettra à l'épreuve vos connaissances sur les reptiles et les amphibiens de notre région. On parle d'activités à la fois amusantes et instructives. Donc, vous pouvez aller directement sur le site de l'Association forestière pour vous inscrire à ces différentes activités lors de la semaine de relâche. On va terminer notre partie de bulletin, notre partie d'information avec le conseil de la visitation de l'île du Pas qui a eu lieu hier soir, justement, à l'île du Pas. Les différents points qu'on va vous parler, c'était une séance qui s'est tenue rapidement, mais on a parlé beaucoup de dons d'argent qui ont été donnés dans la communauté de la part de la visitation de l'île du Pas. Allons-y, un premier avec le groupe d'entraide En toute amitié. Demande de don, groupe d'entraide en toute amitié. Lettre datée du 2 décembre 2024 de Mme Linda Robillard, bénévole, responsable des dîners écoles du groupe d'entraide en toute amitié, dans laquelle demande est faite à la municipalité de la visitation de l'île du Pas une demande de don pour les services de dîner pour les écoles primaires du chemin du Roi à Berthierville. Considérant qu'il y a actuellement une cinquantaine d'enfants inscrits au repas chaud à raison de 3 fois par semaine, considérant que les besoins sont grands et augmentation et qu'au vu de l'inflation, de plus en plus de familles ont des difficultés à arriver financièrement et que trop d'enfants ne mangent pas suffisamment à la maison, considérant que les membres du conseil municipal désirent encourager les objectifs poursuivis par la grève d'entraide en toute amitié, il est proposé par Appui Répare et résolu d'accorder un don de 750 $ au groupe d'entraide en toute amitié pour le service des dîners pour les écoles primaires du chemin du Roi de Berthierville. Que cette contribution soit impliquée au poste budgétaire 02 701 90 970. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Oui. M. Serge Boucher propose. Mme Maryse Cochin, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci.
Les prochains sujets qui vont être discutés avec le Conseil de la végétation de l'île du Pan, on parle des réseaux des femmes élues de la Naudière, contribution aussi au Centre de prévention suicide de la Naudière, Club de patinage artistique de Berthierville et la garde côtière. 5.5, demande d'appui du réseau des femmes élues de la Naudière. Attendu que les élus et ex-élus et candidats potentiels se sont dotés d'un réseau structuré afin d'augmenter le nombre de femmes élues tant au sein du conseil municipal, de la députation et des commissions scolaires, des instances syndicales, économiques, culturelles et communautaires de la région. Attendu que la mission du réseau des femmes élues de la Naudière est de soutenir et outiller les élus et les candidats potentiels selon leurs besoins, particulièrement celles qui sont les seules dans leur conseil par la formation, le support, le partage d'informations, le développement des compétences et de stratégies, la reconnaissance. Attendu que nous reconnaissons l'importance de la présence des femmes au sein de conseils municipaux et favorisons la mise en place des moyens concrets pour augmenter la présence des femmes au sein des lieux de décision, de même que nous reconnaissons l'expertise du réseau des femmes élues de la Naudière en ce sens. Il est proposé par, appuyé par et résolu de soutenir le réseau des femmes élues de la Naudière par une contribution financière de 50 $, reconnaissant ainsi l'importance que nous accordons à la place des femmes au sein des conseils municipaux et nous engageant à soutenir les efforts du RFEL pour atteindre les objectifs. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Mme Jacinthe Drainville propose. Mme Maryse Cochin, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Demande de contribution financière, Centre de prévention du suicide de la Naudière. Considérant une communication datée du 21 janvier concernant une demande de contribution financière pour atteindre l'objectif de prévention du suicide des hommes par le Centre d'action du suicide de la Naudière, considérant que 3 suicides par jour ont lieu au Québec, que le taux de suicide des hommes de 50 à 64 ans est le plus élevé, que 10 hospitalisations par jour sont liées à des tentatives de suicide et que tous les 3 mois, près de 6 personnes décèdent. Considérant le montant offert est à la discrétion des commanditaires, considérant que les membres du conseil municipal désirent encourager les objectifs poursuivis par le Centre de prévention du suicide de la Naudière et lui témoigner leur support, il est proposé par, appuyé par et résolu d'autoriser une contribution de 50 $ au Centre de prévention du suicide de la Naudière. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Oui. M. Serge Braque et M. François Drainville propose. M. Serge Boucher, seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Demande de commandite Club de patinage artistique de Berthierville. Considérant la demande de commandite datée du 5 février 2025 du Club de patinage artistique de Berthierville, dans le cadre de la revue sur glace annuelle, attendu que le Club de patinage artistique de Berthierville présenterait sa 48e revue sur glace annuelle les 26 et 27 avril 2025, attendu qu'un programme de commandite est proposé à cette occasion. Entendu qu'il importe pour la municipalité de contribuer au succès de cet événement, en conséquence, il est proposé par, appuyé par et résolu d'accorder une aide financière de 130 $ au Club de patinage artistique de Berthierville afin de contribuer aux frais engendrés par l'organisation de sa 48e revue sur glace, laquelle aura lieu les 25 et 26 avril 2025. 26-27, oui. 26-27 avril. Excusez-moi. 26-27 avril 2025. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Mme Maryse Cochin propose. Que quelqu'un seconde? M. André Rondeau. Seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Demande de contribution Garde côtière auxiliaire unité 22. Attendu que la Garde côtière auxiliaire canadienne est un organisme sans but lucratif fondé il y a plus de 40 ans regroupant des personnes bénévoles spécialisées dans l'activité de recherche et de sauvetage maritime. Attendu que dans notre région, ce sont les 25 sauveteurs maritimes bénévoles de l'unité 22 de Sorel-Tracy qui prennent le relais lorsqu'un appel est logé au MRSC et que ces bénévoles ont tous reçu une formation de sauveteur maritime pour pouvoir intervenir sans mettre leur propre vie en danger et sauver celle des autres. Attendu que l'unité 22 basée sur Sorel-Tracy dessert un territoire qui s'étend sur les 2 rives du fleuve, de la limite nord de la ville de Contrecœur jusqu'au milieu du lac Saint-Pierre, comprenant également la rivière Richelieu de son embouchure jusqu'aux écluses de Saint-Ours, et en plus d'une partie de la rivière Saint-François et Yamaska du côté sud du fleuve, et du côté nord, toute la partie du Chenal du Nord. Attendu qu'en plus d'effectuer des patrouilles nautiques durant les fins de semaine de la
fin mai jusqu'à la mi-octobre, ils aident les plaisanciers en les informant des mesures sécuritaires adoptées sur l'eau. Pour ces motifs, les proposés par appuyés par est résolu d'accorder une aide financière de 250 $ à la campagne de financement de la garde côtière auxiliaire unité 22 pour ses activités 2025. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Oui. M. Martial Belé propose. Serge Boucher, second. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. En terminant, un dernier point, une bonne nouvelle pour la région. Il y aura un marché printanier de l'île du Pas, une édition 2025. Écoutons le maire Goyette. 10.3. Tenue de l'événement marché printanier de l'île du Pas, édition 2025. Considérant que le conseil municipal désire que la municipalité de la Visitation de l'île du Pas se distingue par son offre événementielle par le biais de la tenue d'un deuxième marché printanier, il est proposé par appuyé par et résolu soit autorisé la tenue de l'événement marché printanier de l'île du Pas, édition 2025, prévu le 2 mai 2025 entre 16h et 20h et le 3 mai 2025 entre 10h et 16h à l'église de la Visitation de l'île du Pas. C'est le monde qui veut s'inscrire et vous communique avec vous? Ben oui. Moi, je vais faire les publications, puis je vais... J'ai des adresses courriels aussi des gens qui étaient déjà intéressés. Il y a déjà des inscriptions qui sont faites? Non, il n'y en a aucune. J'ai juste des gens qui sont intéressés. Qui sont intéressés. C'est presque tout vendu. OK. Il y a du monde intéressant en masse. Ah oui, je peux faire... Oui. Fait que si vous voulez des tables ou si vous voulez plus d'informations, vous pouvez appeler ici à la municipalité et demander à M. Jean-François Coutu. Il va faire un plaisir de vous informer. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Oui. M. Serge Boucher propose. Est-ce que quelqu'un seconde? Oui. M. André Rondeau seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Et maintenant, allons à la pause. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 3 février, à l'âge de 98 ans, est décédé M. Guy Rattel, époux en première noce de feu Gabriel Dubo et en seconde noce de Claire Dalcourt, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, 16 enfants, Yvon Rattel, Élise Lemieux, Robert Rattel, feu Odette Pigeon, son gendre Normand Préville, feu Jeanne Rattel, ses petits-enfants Guy, Véronique, Marie-Hélène, David, Gabriel, Jean-Sébastien, Pierre-Alexandre et Marc-Antoine, ses 7 arrière-petits-enfants, ses beaux-frères et belles-sœurs André Dubo, Gracia Joly, Annette Dubo, feu René Goyette, Lise Dubo, Louis Dalcourt, Rachel Pépin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le mercredi 12 février de 19h à 21h et le jeudi 13 février dès 10h au complexe funéraire Eftério de Berthierville, où suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 11h30. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 19 janvier, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Huguette Bombardier, épouse de feu Clément Boutin, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé Monique, Paulette, Georgette et France Bombardier, elle laisse dans le deuil 16 enfants, Ginette Poulain, Raymond Baudouin, Richard Boutin,
feu Francine Gros, Marie-France Boutin, Michel Gaboury, Alain Boutin, Martine Lemay, Patrick Boutin, Sylvie Saint-Martin, ses petits-enfants, Sébastien Rousseau, Marie-Ève Rousseau, Dave Gadoury, Yann Gaboury, Yannick Boutin, Pascal Boutin, Kim Boutin, Chloé Boutin, Jérémy Boutin, Adriana Boutin, ses 8 arrière-petits-enfants, sa sœur et ses beaux-frères, belle-sœur, Réjeanne Bombardier, O'Neill Nisotte, Solange Boutin, Raymond Gosselin, Suzanne Boutin, Roger Turgeon, Nicole Boutin, feu Gilles Blec, Rénald Boutin, Yolande Godbout, feu Michel Boutin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 15 février dès 11h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 15h. Les cendres de Mme Huguette Bombardier seront déposés au columbarium Efterio de Berthierville. Au CHDL Saint-Charles-Borromée, le 28 janvier, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Michel Brissette, conjoint de Pierrette Gadoury, demeurant à Saint-Ignace-de-Loyola et autrefois de Berthierville. L'ayant précédé sa fille Nancy, il laisse dans le deuil sa conjointe Pierrette et les enfants de celle-ci, Éric Brissette, Dominique Setkowski, Pascal Brissette, Émilie Olivier, ses petits-enfants, Tréciane Desroches, Dominique Angelini, Méric Desroches, Mathis et Léa Brissette, Micheline Godin, mère de feu Nancy, feu son beau-frère et sa belle-sœur, Robert Champagne, feu Cécile Brissette, Thérèse Moreau, feu Benoît Brissette, ainsi que plusieurs membres de la famille Gadoury, neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 16 février dès 12h30 au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra un hommage au salon à compter de 15h. Au centre d'hébergement de Saint-Gabriel de Brandon, le 4 février, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Marcel Brunel, époux de feu Janine Brunel, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil son frère, ses belles-sœurs, son beau-frère Régent Brunel, Nicole Blouin, Francine Pellan, feu Gilles Brunel, Marie-Rose Brunel, feu Maurice Brunel, Lise Brunel, André Tellier, son filleul Patrick Brunel, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le vendredi 21 février dès 12h30 au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Les cendres de M. Brunel seront déposées au columbarium Efterio ce jour même. Allons maintenant à la météo. Notre météo de cette semaine, aujourd'hui mercredi soir, ce sera quelques flocons, une température de moins 16, un temps ressenti de moins 23, moins de 1 cm de neige. Mercredi nuit, ce sera de la neige, une température de moins 15, un temps ressenti de moins 25, environ 10 à 15 cm de neige. Jeudi matin, ce sera de la neige, une température de moins 8, un temps ressenti de moins 16, environ 15 cm de neige. Jeudi après-midi, ce sera de la neige, une température de moins 4, un temps ressenti de moins 11, environ 5 cm de neige. Jeudi soir, ce sera des averses de neige, une température de moins 5, un temps ressenti de moins 13, moins de 1 cm de neige. Jeudi nuit, ce sera un ciel variable, une température de moins 14, un temps ressenti de moins 23. Et voilà, c'était tout pour votre météo.